aujourd'hui 9 octobre marque le dernier conseil des clients de l'année et aussi la dernière participation des clients qui nous accompagnent depuis 2 ans. Ce conseil s'est mobilisé aujourd'hui autour de 2 sujets essentiels. Comment réenchanter l'expérience lorsqu'un client est insatisfait et quelles sont les préférences de nos clients concernant les modalités de relation à distance avec la Banque Postale. Ce qui est sorti de tous les échanges, c'est la relation humaine qu'ils entretiennent avec les conseillers, que ce soit en face à face ou même à distance. Ce qu'ils attendent de nous, plus qu'à des compensations financières, c'est qu'on mette davantage d'empathie, de chaleur, d'écoute et surtout de prise en considération des problématiques qu'ils rencontrent dans leur relation avec leur banque. J'étais ravie de pouvoir participer à cette séance parce qu'effectivement, en tant qu'opérationnel, généralement le client on l'a en face de nous un peu tardivement. Donc l'écouter en amont avec beaucoup de recul sur ses attentes était très enrichissant. Ce que j'ai retenu de ces échanges-là, c'est la proximité qu'ils cherchent à avoir avec nous, la force de la relation individualisée qui va nous permettre de dénouer toutes les situations, quelle que soit sa complexité. J'ai bien aimé la thématique sur le réenchantement des clients, qui renvoie finalement à la notion de service après-vente en général. On a eu aussi des travaux de groupe dans une démarche omnicanale. Comment on utilise le face-à-face avec le conseiller, dans quelles conditions, comment on utilise le 3639 ou la messagerie sécurisée, etc. C'était assez instructif d'entendre que le digital devient aujourd'hui le canal privilégié. Il y a un peu un a priori en disant faire du conseil à distance sur un axe complexe, typiquement le crédit immobilier, la retraite ou l'assurance vie. Ça paraît pas encore possible. Or, c'est ce qu'on propose aussi à travers à la fois le 3639 et surtout notre modèle 100% à distance, la Banque Postale chez soi. Et puis, le deuxième enjeu que l'on a, c'est comment on accompagne davantage nos clients sur leurs parcours digitaux. Le click-to-call, le chat live. On a testé un pilote, le rappel des abandonnistes, les clients qui ne sont pas allés au bout pour pouvoir apporter éventuellement le conseil. On a parlé de comment voulaient consommer nos clients la banque à distance. Certains de nos clients, par exemple, n'étaient pas au courant qu'ils pouvaient prendre des rendez-vous en visio. Et puis, ils nous demandent d'être plus proactifs pour leur proposer les bons services au bon moment et une relation plus personnalisée. L'atelier que j'ai animé cet après-midi était sur les espaces digitaux pour nos clients, des choses qu'ils aimeraient voir dans l'app. Un exemple très concret, sur les cartes, on vient de sortir une fonctionnalité qui permet pour nos clients de retrouver le code confidentiel. Ils me disent « Ah bah c'est intéressant, mais ce que j'aimerais voir aussi c'est le numéro de ma carte » parce qu'il s'efface avec le temps. Un autre exemple de leur retour, c'est sur les notifications. Ils trouvent que parfois elles sont un peu trop alarmistes. Donc c'est vraiment des sources d'inspiration et les retours terrain sont vraiment clés pour qu'on puisse définir notre feuille de route. On voit vraiment que durant ces 2 ans, toutes les choses qu'on a soulevées qui ne nous convenaient pas, on a pu effectivement les résoudre et elles sont mises en place. Donc on peut dire qu'aujourd'hui on est des clients enchantés et on espère pouvoir encore apporter notre expertise à la Banque Postale. On a passé beaucoup de temps ensemble. Ça a été des moments très forts de co-construction, d'échange, beaucoup de sincérité. On a intégré aujourd'hui tout leur feedback pour travailler sur la projection du développement de notre modèle relationnel, de tous les enjeux de service client. Pour toutes ces belles raisons, je tenais vraiment à les remercier de façon très sincère et j'espère d'ailleurs avoir l'occasion de les revoir.